Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vous propose un tirage express. Alors, soit pour la semaine, vous verrez pourquoi, soit pour le jour, c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. Et tout ça avec les énergies de Bouddha. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées, l'esprit et tout. Donc, à chacun aussi de donner l'impulsion qu'il a envie à sa vie en commençant par faire des choix. Voilà, choisir une direction, choisir une attitude, choisir un mode de pensée. Voilà, en tout cas, c'est ce qui donne la direction à notre vie. Donc, je vous propose, alors, ou de choisir, j'ai 3, 4, 5, 7 oracles, soit de choisir un oracle par jour, si vous avez envie, soit de choisir juste un oracle principal, juste parce qu'il vous plaît, et de vous en tenir à ces messages-là. En fait, c'est vous qui concoctez un peu votre guidance, ce que vous voulez voir. Moi, je mettrai le timing sous la vidéo correspondant aux oracles. Je vais en dire le moins possible pour vous influencer le moins possible et pour que vous puissiez recevoir vos propres messages, puisque j'ai pris des petits messages qui sont déjà écrits. Je vous donnerai quelques juste infos supplémentaires ressenties quand c'est nécessaire, tout simplement. Donc, on y va. Ouvrez votre cœur, écoutez votre âme, suivez votre intuition. Tout d'abord, le petit oracle des anges. Voilà, l'amour, guérison, protection, ton karmique Salerno. Ensuite, vous avez le petit oracle grimoire de magie de Veuve Corrigan. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. De la même personne, vous avez le petit oracle victorien. Ensuite, vous avez toujours d'elle le petit oracle de la création. Ensuite, vous avez le langage des fleurs de Sherilyn Darcy. Donc ça, c'est en anglais. Et vous avez l'oracle des elfes. Et ensuite, il y a avec les cartes de Nade. Je ne vous les montre pas là, mais bon, vous devez peut-être les connaître. Parce qu'il n'y a pas de dos, donc je ne vous les montre pas. Il y a des talismans derrière. Et il y a aussi voilà, un domaine, donc je m'en sers pour le domaine. Voilà. Donc le monde s'est créé en 6 jours. Et le 7e, on se repose. Donc ça va être le domaine abichonné. Voilà, donc je vous le dirai à la fin. Voilà, donc je commence avec l'oracle des anges. Alors, dans chaque, il y aura 3 messages, hein, donc au choix. Ou en suivant, hein, ça peut donner aussi... alors, transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà, on est dans le chakra cœur avec ce vert-là. Dans peut-être une transformation au niveau du sentimental. Hein. Après, 3 cartes sont tombées ensemble. Donc c'est pour ça qu'il y en a 4 au final, parce que la première est tombée. Et après, 3 cartes sont tombées ensemble. Donc nous avons la bienveillance, on est toujours dans le chakra cœur. Soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc là, avec ce bleu, on est dans les chakras de la connexion, les chakras supérieurs. Hein. Donc, chakra de la gorge, aussi communiquer avec son âme, mais avec son âme pour communiquer avec l'univers. Hein. Et recevoir les messages de l'univers, les bénédictions, les providences. Voilà, la connexion avec l'univers. Et être en gratitude envers tout ce que l'on a aussi, hein, tout ce que l'univers nous envoie comme expérience, parce que qu'elle soit, même si l'expérience est douloureuse, elle n'en est pas moins instructive. Voilà. Et chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc là, on voit bien quand même qu'on est dans l'amour, puisqu'on est encore dans le chakra cœur, mais au plus profond du cœur, avec le rose, c'est vraiment au niveau de l'âme.
Donc la connexion vraiment à l'âme, hein. Écoute l'appel du cœur, l'appel de l'âme en fait. Donc voilà pour cet oracle. Ensuite, avec l'oracle de petite magie, petit oracle de la magie, petit grimoire, on a le vert. Alors là, on est aussi dans le chakra cœur avec ce vert là, hein. On a la lune qui nous parle, qui est croissante, donc on va vers quelque chose, hein. On est en expansion. Avec ce jour vendredi, il y a Vénus aussi, jour de Vénus, donc on peut être aussi dans une histoire d'amour, ou en tout cas une relation qui croît. Vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs, pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Donc, il se peut qu'il y ait une guérison du cœur, hein, une guérison de blessures, et du coup, on va vers une croissance. On a semé de nouvelles graines et elles vont éclore tout simplement. Le vert, c'est aussi la couleur de l'espoir, et c'est aussi la couleur des artistes aussi. La couleur terre aussi, qui nous reconnecte à la terre aussi. En tout cas, il y a une protection dessus. Alors pourquoi pas aussi porter du vert sur soi, hein. Œil de tigre, courage. Là, on est toujours dans la lune qui est croissante aussi. Donc, on va vraiment vers un épanouissement quand même, hein, une extériorisation et un épanouissement. L'œil de tigre, courage. Œil félin, regard perçant. De mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Je ne sais pas si c'est assez près. Voilà. Donc, quels que soient les obstacles, ayez courage, gardez espoir, avancez. Hein. Vous avancez vers votre lumière, vers votre épanouissement déjà. Et cette lumière, ce courage, vous le trouvez aussi à l'intérieur de vous-même. Ce lion que vous avez, ce tigre que vous avez à l'intérieur de vous, en fait. Hein. Cette force intérieure, ce courage intérieur qui va vous aider, grâce à votre instinct, à aller de l'avant et à surmonter les défis. Et du coup, briller, puisque le soleil, c'est quand même briller soi. Hein. Donc, briller de sa lumière. On a le jour, le dimanche, qui est régi par le soleil, justement. Donc, retrouver son pouvoir aussi en même temps, sa prestance, sa brillance, mais tout en étant, comment dire, pas de façon égotique, hein, plus d'un côté, on est dans le soleil là encore aussi, dans le orange, on est dans le chakra sacré aussi avec le orange là, là où on était dans le plexus solaire aussi, donc écouter ses émotions et se libérer aussi, hein, être qui on est destiné à être. Et là avec Mercure, alors Mercure qui régit les signes de la Vierge et ah non, c'est pas Mercure qui régit, c'est Mercure, pardon, qui régit le signe de la Vierge. J'allais dire Hermès, mais Hermès, c'est Mercure. Qui régit le signe de la Vierge et du Gémeaux. Donc là, on parle de connexion, hein, quand même aussi. On reçoit les messages aussi. Ça parle de communication, que ce soit envers les autres ou envers l'univers. Hein. Et le jour est mercredi. Donc voilà. Donc c'est peut-être un jour qui sera important pour vous, pour la communication, justement aussi. Hein. De mots en idées, de corrélation en association, avec habileté, je crée ma pensée en toute inventivité. Voilà, c'est croire en soi déjà, hein, et en croire en ce que l'on ressent, son intuition, pour faire preuve d'ingéniosité et communiquer aussi avec les autres. Donc il faut avoir l'inspiration, des idées de génie aussi, pour pouvoir s'exprimer et être qui on est destiné à être. On est dans le chakra sacré. Le chakra cœur, chakra du plexus solaire, chakra sacré. Donc s'affirmer, il y a une affirmation de soi là. Et tout cela dans l'amour. Hein. Ensuite, avec le petit oracle victorien, on a la mauve. La mauve alcée.
Alors là, on a le 42. Pour moi, voilà, le 42, ça parle d'essayer de trouver la stabilité grâce à son intuition de, hein. Il y a cette énergie féminine aussi, libérer son féminin, être dans la réceptivité, écouter ses émotions, son intuition. La mélancolie jette en écume écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et crée les petits bonheurs. Donc là, on vous dit de sortir, c'est clair, de la mélancolie, hein, du regret du passé, des écueils, des échecs, ce qu'on prend pour des échecs qui n'en sont point, ce sont des leçons de vie tout simplement. Donc vous libérez d'un passé qui serait trop enfermant, trop néfaste pour vous, hein, avec des énergies trop basses. Et du coup, voilà, pour point vous y noyer et tourner vos pensées vers des activités qui contentent votre cœur, c'est faites ce qui vous tient à cœur, hein, pour connectez-vous à votre âme justement avec ce rose de l'amour inconditionnel. C'est d'abord vous donner de l'amour à vous-même et de créer votre propre bonheur parce que vous êtes l'artiste de votre vie. Vos pensées, c'est vous qui les créez, qu'elles soient positives ou négatives. Votre optimisme, votre pessimisme, c'est vous-même qui vous le créez. Donc là, on vous dit d'être plus vers l'optimisme, bien sûr. Alors, l'heure du thé. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause, légèreté. Donc peut-être que cette pause aussi, ce petit congé, si vous travaillez, ou cette pause que vous avez besoin, c'est pour vous ressourcer, prendre soin de vous. Voilà, voir le passé, peut-être avec une certaine mélancolie, si c'est de l'amour auquel vous pensez, de l'amour qui vous porte, mais sans regret toujours. Voilà. La mélancolie, elle n'est pas forcément néfaste, hein. On peut se reconnecter à de l'énergie d'amour, des moments vécus d'amour, et ça nous donne de la force pour continuer. Par contre, c'est sans les regrets, sans remords. Donc là, vous avez besoin d'apaiser, en fait, et de prendre soin de vous avec cette tasse de thé, de prendre un moment pour vous aussi. Pour vous reconnecter, vous voyez, on est dans le bleu là, hein. Pour vous reconnecter, en plus on a 18 qui parle de la lune aussi, pour vous reconnecter à vos émotions, tout simplement. Il faut vous connecter à l'univers et aller éclaircir ces émotions-là, pour sortir du monde des illusions aussi peut-être. Surtout que là on a l'absinthe. Vaine liqueur, au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Donc là, on vous demande quand même de sortir du monde des illusions. Donc c'est bien beau d'avoir de la mélancolie, parfois, sur des expériences heureuses, des amours qu'on a vécus, des partages en famille, où on était bien, ou entre amis, voilà. Mais ce qui est important, c'est de ne pas s'accrocher aux illusions, aux vieux rêves. Il faut avancer. Il ne faut pas rester bloqué, stagné, comme l'eau stagnante, vous voyez, parce que voilà, il faut suivre le flux de l'univers. Donc, aller chercher de la force dans des moments heureux du passé, oui, mais sans regret, juste de la force de l'amour, en fait. Et là, c'est de ne pas se bercer d'illusions. Cesser de se bercer d'illusions et de transformer la réalité. C'est aussi avoir des œillères, des fois, ça peut être avoir des œillères. L'absinthe aussi était utilisée pour faire justement des voyages dans les paradis artificiels qu'on appelle, hein, pour se déconnecter de la réalité. Donc c'était des mondes illusoires. On a le vin, là quand même, le vin qui nous parle certes d'énergie féminine, d'énergie yin, donc de connexion, hein, avec l'univers, du monde du rêve aussi, mais ça nous parle aussi, avec le vin, hein, de s'ouvrir au monde de l'infini, mais c'est une renaissance aussi de l'âme. Hein. Donc se reconnecter à son âme, certes, mais pour renaître, pour aller de l'avant, laisser le passé derrière soi, ça c'est certain. Faire attention aux illusions. Alors ensuite, avec le petit oracle de la création, nous avons au cœur de l'invisible. Une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc là, il se peut que pour l'instant, vous avez l'impression que tout stagne, mais on vous dit que l'univers œuvre en coulisses, hein,
que des choses se préparent. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas que rien ne se fait. Voilà. Tout est mouvement dans l'univers, les énergies fluctuent sans cesse, donc des choses se passent. Il y a un timing divin aussi, hein, donc voilà. Attendre patiemment que les choses arrivent, donc du coup se connecter à son âme. La boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait, aujourd'hui tu m'enchantes sans m'écouter. Tu m'enclenches sans m'écouter, pardon. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Donc là, peut-être que vous êtes enfermé dans des habitudes, dans une certaine peut-être mélancolie aussi, un certain désenchantement peut-être, voilà, une routine en tout cas. Et là, on vous dit qu'il faut quand même sortir de cette routine, d'écouter plus la musique de votre âme, de votre cœur, vous connecter à l'invisible et sortir de la routine quotidienne, peut-être un peu du train-train quotidien. Fiez-vous à la musique de votre cœur, de votre âme. Voyez ce qui vous enchante, ce qui vous emballe, ce qui vous redonne de l'énergie. Ça peut créer du coup du chaos, la cohérence du chaos. Alors peut-être qu'il va falloir que vous bousculez votre organisation aussi justement pour créer ce chaos et donner un renouveau. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Donc là, il faut peut-être que vous revoyez pendant ce moment de pause, redéfinir vos priorités pour redonner un regain d'énergie, un nouvel élan, pour sortir des habitudes dans lesquelles vous êtes enfermé et sortir de la routine et voir ce qui vous tient vraiment à cœur et pour relancer la machine, et aller suivre le flux de l'univers qui ne cesse de vous envoyer des synchronicités si vous regardez bien, hein. Mais là, il est temps d'aller, peut-être que pendant ce moment de pause, aller voir ce qui a besoin d'être nettoyé. Le chaos, c'est quand même un grand nettoyage. On va épurer des choses, il faut se débarrasser de tout ce qui est devenu vieux et obsolète, en fait, hein, pour faire de la place pour accueillir le renouveau. Surtout que dessous, vous avez quand même le chant de la vérité, les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vie. Donc là, c'est reprendre sa vie en main, hein, sortir des illusions. Écoutez sa mélodie intérieure, hein, son authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Ensuite, nous avons, avec le langage des plantes, alors, Illiconia, réalisation. Alors, ça nous parle de réalisation. La réponse est ici. Prends garde, fais attention. Voilà, c'est ici, c'est maintenant. Donc, c'est être à l'écoute, hein, de son cœur. Pour moi, avec les couleurs, le vert, c'est être à l'écoute de son cœur, de ses émotions avec le jaune. Donc, bien se centrer en son centre, en son âme, cette lumière intérieure, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Voilà. Ancrer les choses après dans la matière, ce rouge, pour se réaliser. Cactus flower, fleur de cactus, ça nous parle d'endurance. Ça nous dit, attends, tu peux le faire. Donc ça vous dit, vous avez la capacité de traverser le désert. Mais je viens de m'apercevoir qu'avec la lumière, vous n'y voyez pas grand-chose. Donc ça, c'était le premier. Et voilà. Qu'avec vous pouvez traverser les déserts. Vous avez cette force en vous. Allez chercher cette sève intérieure, cette force en vous pour vous épanouir, quelles que soient les conditions extérieures. Vous réalisez à l'extérieur. Alors, Mexican Marigold. Alors, ça nous parle de renouveau. À mon avis, c'est l'œillet d'Inde. Ça ressemble à des œillets d'Inde. Vous me direz, je ne sais pas. Voilà. Là, on nous dit qu'il est temps de recommencer plus fort et mieux. Donc, c'est se servir de nos expériences passées et surtout de nos échecs pour nous enrichir, ne plus faire les mêmes erreurs et faire du mieux que l'on peut. Toujours du mieux que l'on peut. Voilà. Et d'ailleurs, dessous, on a l'azalée qui nous parle de tempérance, qui nous dit de trouver l'équilibre et d'être centré. Vous voyez, centré, centré.
en notre cœur, avec ce rose pastel, hein, dans nos émotions, pour pouvoir ancrer dans la matière. Que nos actes soient inspirés, soient en accord avec notre âme. Et dessous encore, nous avons l'oiseau du paradis qui nous parle d'auto-acceptation, qui nous dit qu'on est bien plus. Voilà. On est bien plus que ce que l'on peut paraître aux yeux des autres et on est bien plus que ce que l'on croit souvent. Avoir confiance en soi. Écouter son âme. Alors, ensuite, avec l'oracle des elfes, on nous dit, alors celle-là, elle avait vraiment sauté. Il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc là, c'est vraiment être à l'écoute de son cœur. Il va falloir saisir les opportunités qui vont se présenter pour se réaliser. Voilà, être à l'écoute de son enfant intérieur, être à l'écoute de la nature, de sa vraie nature, pour se reconnecter à ses rêves, mais aussi savoir ce qu'on doit réaliser et saisir le bon moment. Il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc il y a des blessures qui ont été guéries déjà. Hein. Il y a de vieilles blessures, donc de vieilles illusions aussi. Peut-être qu'il va falloir laisser de côté des peurs. Et l'âme veut s'épanouir à nouveau. Elle veut à nouveau sortir de sa coquille, hein, de sa dormance. Et voilà, vous faites preuve de sagesse. Hein. Vous allez écrire un nouveau pan de votre vie aussi. Vous avez expérimenté, vous avez acquis en sagesse. Et vous pouvez maintenant aller de l'avant. Écoutez votre âme pour aller de l'avant. On vous le dit encore, hein, là avec ce bleu, on est vraiment dans la communication avec l'univers, avec l'âme, avec notre être divin. Sois confiant dans le rythme de la vie. Il y a un temps pour tout. Donc il y a un temps pour tout. Et là, il est temps de se ressaisir, d'être à l'écoute de son âme et de partir s'épanouir. Surtout que dessous, on vous dit, même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Donc, se reconnecter à son âme pour trouver cette force à l'intérieur de soi-même. Force d'aller de l'avant à nouveau, avec un nouveau regain d'énergie, une nouvelle insouciance. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est encore une fois. Voilà, on repart sur le devant de la scène. On repart en piste. On se relève. Le domaine à bichonner, c'est l'amour. Regardez, alors il se peut que Cupidon vienne frapper à votre porte, mais c'est déjà aussi l'amour de soi. Vous donnez de l'amour à vous avant tout, pour mieux pouvoir aimer aussi les autres. Il y a une forte guérison qui est faite. On est dans l'amour, on s'épanouit à l'amour aussi. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union amoureuse, le succès et le bonheur vers vous. C'est tout le meilleur que je vous souhaite. Et il y a aussi sous le deck le rêve. Bichonnez vos rêves, surtout vos rêves emplis d'amour pour vous, pour les autres, pour la planète, pour l'humanité. Cette carte attire l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Donc, croyez en l'amour, hein, en vos rêves, croyez en l'amour. Je vous laisse avec ces belles cartes. D'ailleurs, vous voyez, le rêve, ce sont les piliers de ce que l'on réalise aussi. Hein. C'est en rêvant que nous créons après. Donc, croyez en vos rêves, croyez en l'amour, croyez en la magie de l'univers. Je vous embrasse très fort. Namasté. Prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste.